Bonjour à tous les amis, c'est Luc 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la suite de ma partie survie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai remis le pack de textures donc de base de Minecraft. Parce que j'ai vu sur mon post dans la communauté de ma chaîne que du coup sur le pack de textures Real CW et le pack de textures basique c'était ex aequo, parce que en gros la question c'était pour cette série, est-ce que vous préférez le pack de textures Real CW ou le pack de textures basique, et ça a été égalité. Donc je me suis dit peut-être qu'il vaudrait mieux remettre le pack de textures normal, je verrai bien. Parce que j'ai regardé sur internet et dans toutes les parties survie, ils mettaient le pack de texture normal et je me suis dit que j'allais le faire aussi, comme ça. Bon, au moins vous êtes sûr de quel bloc vous voyez. Enfin voilà, ce sera mieux quoi. Ce sera beaucoup mieux. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Alors, c'est-à-dire, je vous explique. Dans cet épisode, je vais continuer Du coup, je vais continuer mon métro du Nether. Ouais, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Donc, j'ai amélioré ma pioche en diamant dans le dernier épisode. Je crois qu'elle se trouvait dans cet emplacement. Et j'ai trouvé de la netherite un peu dans le Nether entre temps. Et du coup, je l'ai amélioré. Et dans mon coffre de diamants, j'ai trouvé juste ici cette pioche que j'avais dû construire il y a un petit moment et que j'avais oublié. C'est une pioche en diamant efficacité 4. Donc je vais m'en servir pour continuer du coup pour continuer du coup le métro du Nether. Donc donc ouais, donc c'est parti. C'est parti. Donc ouais, juste avant, il faut que j'essaye de me vider un tout petit peu, parce que je trouve que j'ai quand même beaucoup de trucs sur moi. Je verrai ça devant le portail. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du coup, genre si en vrai je pense que je vais quand même rester sur le pack de texture normal, parce que voilà, tous les autres youtubeurs sur internet ils restent sur ce pack de texture, et au moins comme ça, bon, on va dire que ça change pas trop les habitudes des gens qui regardent mes vidéos, parce que voilà, ça doit faire bizarre de voir des blocs pas du tout pareils, il se dit mais enfin voilà, bref. Donc voilà, j'ai plutôt préféré choisir ce pack de texture. Donc voilà. Donc c'est parti. Tac. C'est vrai que ça bouge beaucoup, hein. Oh. Mais bon, au moins c'est très rapide. Tac, tac, paf. Ah. Donc, je redescends tout ça. Donc, je pense que je vais bon, là, je vais continuer mon chemin. Parce que je sais plus si je l'avais fait avec vous ça, mais j'ai commencé à poser un peu la glace pour pouvoir me rendre au bout du tunnel plus rapidement. Là, c'est parti. Mais juste un petit truc. J'ai cru voir un trou là-haut.
Ouais, en effet. Je vais réparer ça. Et on va pouvoir continuer. Et surtout, si vous trouvez qu'il y a des moments ennuyeux, vous pouvez les passer. N'oubliez pas ça, hein, attention. Puis j'essaye de faire des chapitres maintenant. Non, c'est pas ici. Ouais, j'essaye de faire des petits chapitres maintenant du coup sur mes vidéos pour que vous puissiez passer les moments ennuyeux et regarder seulement les moments qui vous intéressent le plus. Donc ouais, n'hésitez pas. Bon, allez. Là, on va continuer ça. Oh. Je vais juste changer d'emplacement ceci. Ça, je pourrais poser des torches. Voilà, ce sera plus simple. Une torche, tac, on continue. Et ainsi de suite. Comme ça, les monstres, ils peuvent pas apparaître. Ah, c'est pas vrai. J'aime pas le gravier. Le gravier, franchement, c'est chiant. Bon, après, pour ceux qui veulent faire des tas de flèches et tout, c'est pas mal, hein, mais bon. Voilà, quoi. Mais un de ces quatre, il faudra aussi que je refasse des shorts. Genre, peut-être sur des mini tutos. Genre, pour par exemple, je sais pas, faire une porte à code en 1 minute. Bon, j'ai déjà expliqué dans une de mes anciennes vidéos. Mais voilà, après. Ou même, genre, des tutos redstone qui durent que quelques secondes. Par exemple. Ou même pour l'actualité de ma partie survie, ou je sais pas. Après, c'est à vous de m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous préférez. Ah, de l'or. Et là, j'ai récupéré tout ça déjà. Ouais, c'est pas mal. Tout ça grâce à solidité 3, fortune 3, efficacité 3. C'est très pratique. J'adore cette pioche. Ouais, heureusement que je l'ai améliorée. Oh. Flûte. Je casse là. Ah, c'est un peu chiant quand on tombe sur des grottes comme ça. Pas très pratique. Parce qu'en fin de compte, moi après, je vais devoir parce qu'après je vais devoir casser tous les blocs là et les remplacer par des blocs de glace. Et en fin de compte, je mets qu'un seul bloc de glace comme vous avez vu là. Pourquoi? Parce que ça me permet d'économiser de la glace et ça fonctionne quand même. C'est juste que ici, il faut qu'il n'y ait rien en gros sur le bloc à côté de la glace. Parce que sinon, le bateau, il se fait ralentir. Donc voilà. Petite astuce pour économiser. Et aussi, donc pour économiser des blocs pour faire des chemins de glace, donc ouais, mettez qu'un seul bloc. Donc vous mettez genre un bloc de glace ici. Ici, bon, vous mettez rien en gros. Zut. Voilà, donc ici vous mettez rien, ici vous posez un bloc de glace. Et sur les côtés, genre ce côté là et ce côté là, vous mettez des dalles de pierre. Comme ça, bah, vous économisez 2 fois plus. Mais surtout les dalles de pierre, il faut les mettre en bas. Enfin, vous voyez, genre sur le côté, enfin, genre sur ce bloc là, mais genre pas ici, mais ici. Bon, du moins d'après mes souvenirs. Parce qu'en gros, je crois que si on le met là, bah, le bateau il peut passer au travers. Alors que si on le met en bas,
le bateau il passe pas au travers, comme ça, c'est plus, c'est qu'il y a plus de sécurité. Bon, continuer ça. Oh zut, c'est vrai. Tac. Parce que je dois faire un trou qui fait 2 sur 3 blocs de haut. Vous voyez. Bon, après le reste des blocs qui est là-haut, je casserai vers la fin. Sur les blocs là, je casserai plus vers la fin. Là, c'était juste parce qu'il y avait des grottes et je préférais préparer ça. C'est vrai que c'est très rapide, hein. Pour piocher, hein, c'est très pratique. Et ouais, j'ai trouvé sur internet une nouvelle machine. J'ai appris à créer une nouvelle machine. Après, faudra que j'essaie de la refaire dans cette partie survie. En gros, c'est une tour à mob, mais genre qui fait apparaître énormément de créatures. Mais elle se fait très en hauteur et c'est très compliqué et long de la faire. Donc je ferai peut-être une vidéo genre un peu en accéléré, vous voyez. Mais ça va mettre du temps à la faire parce que ça va mettre beaucoup de temps à faire la machine, tout ça. Et puis avant, il faut que je trouve des ressources. Parce que là, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais ce chemin de glace dans les heures, c'est pour aller beaucoup plus loin dans le monde normal, si vous voulez. Pour ensuite pour trouver des ressources, pour trouver de nouvelles ressources, vous voyez. Parce que là, vers chez moi, j'ai quand même beaucoup pris de ressources, machin, tout ça. Et j'aime bien aussi explorer. Donc changer d'endroit, franchement, c'est sympa, je trouve. Et si je tombe sur un endroit bien, parce que ça se trouve, hein, je vais tomber sur un endroit nul et ça aura servi pas à grand chose, mais voilà. On va dire que ça me permet d'explorer un peu plus la map, quoi. Donc bon. Alors, parce que là on est tombé sur une sacrée grotte quand même. Pourquoi à chaque fois je dois mettre des blocs en dessous, sur les côtés, au-dessus, parce que voilà, c'est mieux. Sur les côtés et en dessous, c'est le plus important, je trouve. Voilà. Et juste un tout petit truc. Oh. J'ai oublié quelque chose. Permettez. Alors. Donc alors j'ai une idée. Je vais aller dans les paramètres. J'essaierai juste de faire un cut là-dessus. Voilà. Voilà, c'est bon, on peut continuer. On me dit pas que c'est Tom qui écoute de la musique sous la douche. Oh, je ferai un cut. Ouais, je ferai un cut. Je suis un secret quand même. Bref. Poursuivons. Parce que ouais, si vous voulez, moi j'aimerais bien que ici, ça s'affiche genre moins 600. Vous voyez. Enfin non, non, pardon. Non, ici, ça doit s'afficher 600. Voilà. Et quand ça s'affichera 600, parce que vous voyez, genre quand j'avance, le nombre augmente, quand je recule, le nombre diminue de la position, voilà. Et donc, forcément, bah là, j'ai encore 500 blocs à creuser. Enfin, 500 blocs. 100 blocs à parcourir en allant tout droit, quoi. Une fois que je les aurai parcourus, enfin, voilà. Bien sûr, je le ferai en plusieurs fois. Tac, tac. C'est-à-dire là, je vais commencer, je pense que je vais faire la moitié, je vais aller jusqu'à 250, je dirais. Ensuite, il faudrait que j'enlève tous les blocs du dessous, que je remplace par de la glace et tout. Et ensuite, je continuerai. Mais ça va, ça avance plutôt vite. Ah, de la netherite.
Oh zut. Oh non, je peux pas le récupérer. Bon bah... Quel truc, j'ai vraiment pas besoin. Bon, au pire, ça... Oh zut. Ça, yes. Je vais faire demi-tour pour me vider. Je vais en profiter pour poser des lumières, des torches. Mais ouais, j'ai déjà bouffé la moitié de la vie de ma pioche en diamant efficacité 4. Ouais, voilà, faut faire attention quand même. Et puis bon, si je continue à creuser, je referai des pioches en diamant, mais du coup sans enchantement. Pourquoi? Bah parce que bah, du coup, bah là j'ai pas assez de niveau pour faire des enchantements. Et donc du coup, tout à l'heure, je vous avais parlé d'une tour à mob que j'avais trouvée sur internet, qui était vachement rentable et tout. Je l'ai même essayé de la refaire sur un monde créatif sur ma console, et j'ai pu constater que ça fonctionnait à merveille. Donc ce que je vais faire en vrai, c'est que ouais, un de ces quatre, dans cette partie survie, enfin un de ces quatre, dans pas mal de temps en vrai, genre je vais devoir faire cette machine. Pourquoi? Comme ça me fera beaucoup d'XP. Genre il y aura beaucoup de créatures. En gros la tour à mob, si vous voulez, c'est des monstres qui apparaissent dans une tour, voilà, sur des plateformes, et ensuite il y a un système d'eau et tout qui fait tomber les créatures sur une autre plateforme en dessous, et sur cette plateforme il y a de l'eau qui emmène les créatures dans un trou au milieu de la plateforme, et en gros comme ça bah ils tombent du coup dans le trou, et ensuite sont enfermés tout au fond du trou, et puis après nous on n'a plus qu'à venir et à les tuer, quoi. Comme ça on récupère tout plein d'XP. Puis voilà, je trouve ça pratique. Pardon, petit bateau. Ah, je vais le repousser un peu plus là-haut. Oh merde. Tellement elle creuse vite que parfois je cache des blocs sans faire exprès. C'est incroyable. Genre là, celui-là, j'ai cassé sans faire exprès. Ah la vache. Incroyable. En une seconde, il peut détruire genre une dizaine de blocs. Imaginez avec une pioche en netherite. Avec, parce que là c'est efficacité 4, je crois que ça monte jusqu'à efficacité 5. Donc vous imaginez une pioche en netherite efficacité 5 avec creusé ça. Voilà, ça se casserait vraiment instantanément. Puis en plus, vu que les blocs de netherrack sont pas très solides. Alors, un peu d'or, ça fait pas de mal. Ouais, franchement, ces blocs-là, si vous les cassez avec du fortune, ça en vaut, ouais, ça vaut vachement le coup de les piocher. Parce que déjà de base, on récupère plusieurs pépites sans fortune, mais avec fortune, tu récupères des tas et des tas de pépites. Donc là, avec les quelques blocs que je viens de casser, j'en ai récupéré 58. Et avec 58 pépites, je pense qu'on peut faire ouais, déjà quelques lingots. Donc ouais, ça vaut vachement le coup. Je vous conseille ça. Surtout s'il vous manque de l'or, voilà. Parce que l'or, en vrai, quand on l'utilise le plus, en vrai, c'est pour les chemins de fer, les propulseurs. Et les rails propulseurs. Il faut beaucoup d'or pour ancrer. Donc si vous en avez besoin, voilà, pour faire des chemins de fer, pour se déplacer sur des petits ou plus gros parcours, enfin voilà, ou même pour faire des systèmes, comme j'avais fait avec le villageois que j'avais enfermé et qui travaille pour moi. Enfin voilà, c'est très pratique. Oh non, mon inventaire il est encore plein. Mon inventaire il va être plein de blocs du Nether. Incroyable. Bon après j'ai beaucoup de glace sur moi aussi. Tac.
Parce que là, j'ai mon chemin de fer, là, il doit faire déjà 200 blocs. Et donc, on fait 200 x 8. Donc, on fait déjà 2 x 8. Bah, ça fait 16. C'est comme si dans le monde normal, on avait fait 1600 blocs. Vous voyez? C'est pas non plus énorme, mais quand même. C'est pas mal. Genre, si on fait un portail tout au bout de ce chemin de glace, bah, c'est comme si on avait fait 1600 blocs, genre on réapparaîtra 1600 blocs plus loin, enfin bref. Donc ouais, c'est très très pratique. Mais c'est pas assez. Il faut vraiment que j'aille dans un endroit où pour sûr j'ai pas visité. Là, je vais déjà revenir près les coffres, vider mon inventaire. Là. Donc, tac, en gros je fais ça, c'est pour que les blocs se posent automatiquement dans les cases. Genre là, vous voyez, là il y a de la roche noire, par exemple. Genre si je déposais de la roche noire sans mettre les blocs comme ça, bah il apparaîtrait automatiquement sur le côté ou genre bref, enfin voilà, vous voyez. Alors que là, si genre pour ce gravier là, si je pose le gravier, paf, ça va venir automatiquement là. Alors que sinon il serait venu là par exemple. Donc je trouve que c'est pratique de poser un bloc comme ça. Enfin, bref. Je sais pas si vous me comprenez, mais bon, en vrai je pense. Mais bref. Donc on dépose tout ça. On dépose ceci. Regardez déjà tout l'or que j'ai récupéré en creusant cette petite mine. Truc de fou, ça je pourrais le convertir en... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en genre une trentaine de lingots, peut-être même plus, peut-être même 40, je pense, ouais 40. Ce sera faisable. Donc ouais, c'est très pratique. Bref, on continue. La pioche elle est quasi morte. Bon. Je vais continuer de creuser un tout petit peu et ensuite je vais devoir rentrer pour réparer ma pioche. Ça coûte quelques niveaux mais je trouve ça... Bon, bref, faut voir. Si je vois que ça coûte vraiment trop, oula. Et j'ai remarqué un truc aussi, c'est que dans le Nether, la lave coule plus vite que dans le monde normal. Ce qui rend la lave encore plus dangereuse. Bref. En gros, je voulais dire, ouais, si ça coûte vraiment trop cher pour réparer ma pioche, au pire, tant pis. Genre, ce sera peut-être mieux. En vrai, je creuse plutôt rapidement. Donc c'est bien quand même. Avec tous les minerais, avec tous les minerais de quartz qu'on a pioché, on a récupéré 27. Alors qu'on a dû en piocher quoi 10. Donc ouais, c'est très pratique, Fortune 3. C'est très 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 pratique. Oula. Attention. Voilà. On peut continuer. En toute sécurité. Enfin bon, même si on n'est jamais vraiment en sécurité dans le Nether. Ça, c'est à noter quand même. Bon, sauf si tu te fais une base, machin, comme ça. Mais quand on se balade, voilà, on n'est jamais en sécurité. Même sous le sol. Sous le sol, on est quand même en sécurité, je dis pas. Pas à 100%. Bref. Puis il faudra que je me ravitaille en diamant aussi. Parce que...
si je me fais tout plein de pioches en diams, à un moment donné ça va me coûter quand même beaucoup, parce qu'une pioche en diams c'est 3 diamants, et puis bon, 3 diamants c'est compliqué quand même à trouver. Enfin après, une fois que tu les as trouvés, t'en as pas mal hein, des diamants, mais pour les trouver c'est compliqué. Allez. Voilà, 250. Donc là, on va avoir fait la moitié du parcours, on va dire. Ma pioche veut se casser, attention. Alors. Alors là. Ah voilà, ma pioche elle s'est cassée. Donc je rentre. La lumière est allumée, il y a de la flotte pas. Bref, alors. Tac, tac, tac. Donc je remballe tout ceci comme cela. Ah. Ah. Ah bah je vais retourner chez moi. Bon, on a bien avancé. Donc là je vais rentrer et je vais construire ma pioche en diamant pour continuer le métro. Et puis ce sera la fin de la vidéo. Parce que bon, je pense qu'elle fait déjà une vingtaine de minutes, je suppose. N'hésitez pas à passer quelques moments de la vidéo. C'est pour ça que je fais des chapitres. Ne l'oubliez pas. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et dites-moi quelle vidéo vous voulez que je fasse, machin, les shorts, tout ça. Dans le prochain épisode, on terminera ce métro. Et du coup, peut-être, ça dépendra, mais en vrai, je pense qu'on aura à peine le temps de terminer. Je verrai bien. Et dans le prochain épisode, genre dans 2 épisodes, je pense qu'on pourra commencer à explorer la nouvelle zone. Commencer à créer une petite base, tout ça. Et après, du coup, dans 3 épisodes, après, on commencera à exploiter cette nouvelle endroit. Enfin bref. Donc, tac, un peu de diamant. 1, 2, 3. Tac, tac. Ah. Et voilà. Ouais. Donc c'est la fin de la vidéo. À la prochaine. Et je vous dis... Bon, et je vous dis...